Retrouver la lumière au bout du chemin, au bout du tunnel, c'est possible. Retrouver la paix intérieure, la sérénité, la confiance, la joie. Bien sûr que c'est possible et d'ailleurs j'en suis la preuve et c'est ce dont je viens te parler. Dans ce nouvel épisode de podcast, bienvenue à toi, je suis Juliette. Si tu ne me connais pas, je suis thérapeute psychocorporelle spécialisée dans l'accompagnement à la libération intérieure, la transformation. Et je t'aide vraiment à retrouver la voie de l'apaisement, de la confiance et de l'harmonie en toi surtout et dans ta vie. Donc dans cet épisode, je viens de parler de quelque chose qui est hyper important pour toi, je l'espère, et pour moi aussi parce que ça a fait partie de mon chemin. Et du coup, c'est avec beaucoup de joie qu'aujourd'hui, j'essaye d'éclairer le tien du mieux que je peux pour que tu puisses toi aussi retrouver la voie de l'apaisement, de la sérénité et surtout que tu puisses retrouver la voie de tous les possibles en fait, qu'il est possible d'aller mieux, de se sentir bien avec soi-même, d'avancer dans une vie où on se sent bien avec soi, avec les autres, de retrouver une sérénité dans son corps, dans ses émotions, dans sa tête. C'est un peu le chemin de l'ombre à la lumière, comme j'aime le nommer, de la survie à la vie même, quelque part. En fait, si je te parle de ça, c'est parce que ça fait déjà quelques temps que j'accompagne des personnes sur ce chemin, des personnes qui parfois sont un peu dans le, comment je dirais, dans le brouillard mental, qui se sentent bloquées, comme dans une forme d'un étau à l'intérieur d'elles-mêmes, dans des formes de prison intérieure, dans un mal-être, comme avec un poids qui est là, qui les bloque. Elles aimeraient tellement aller mieux, tellement que ça avance, que ça bouge. Et d'ailleurs, elles font beaucoup de choses pour... mais il y a comme un élan qui n'est plus là, il y a comme quelque chose qui est bloqué, qui est figé, elles ont beau essayer d'aller dans le bon sens, il y a comme quelque chose qui les empêche ou qui les mine, tu vois, ou il y a comme une amélioration qui ne vient pas, qui n'est pas là. Et moi, ça, j'ai connu pendant de nombreuses années. Donc, ces personnes que j'accompagne, elles retrouvent petit à petit cette... c'est comme réouvrir la porte vers... c'est pour ça que je te parle de retrouver la lumière au bout du chemin. C'est comme d'un seul coup, il y a une lumière qui se rallume à l'intérieur d'elle, la vie qui reprend sa place, qui recircule, une clarté, une légèreté, une confiance, une envie qui revient. Et ça change tout et ça redonne effectivement... quand on recontacte ça, ça redonne vraiment cette vision, cet espoir que tout est possible et que en fait, c'est comme réouvrir les yeux en fait sur soi. Et c'est ça, vers ça que j'aime t'accompagner, te guider. Parce que donc, comme je le disais, je suis aussi passée par là. J'ai un long chemin derrière moi, vraiment de plusieurs années. Plus de 10 années, où moi-même j'ai été dans une grande impasse médicale, aussi une impasse face à mes maux, face à ce que je vivais. Personne ne trouvait vraiment la cause. J'avais toujours beaucoup de symptômes, de troubles, de douleurs, d'inconfort, de mal-être dans mon corps, beaucoup d'anxiété, de crise de spasmophilie, de crise de panique. Un grand manque aussi de confiance en moi, beaucoup de fatigue aussi autour de tout ça. Mais surtout, le cœur de tout ça, c'était que il y avait une partie de moi qui allait bien de l'extérieur, mais enfin, c'est ce qu'on pourrait croire d'ailleurs, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'allait pas du tout et au fil des années, qui allait de moins en moins bien parce que tu le sais, et je te comprends. D'ailleurs, quand on vit sans arrêt dans son corps, un corps qui s'exprime fort, un corps qui est tendu, un corps où on se sent pas bien, comme si on portait le poids d'un fardeau, d'un mal-être, qu'on a sans arrêt des choses, des symptômes, des maux qui sont là, que ce soit ou de l'anxiété qui nous envahit, on peut pas être bien en fait, on peut pas vivre bien avec ces choses récurrentes qui sont là, chroniques même, qui sont installées au fil du temps et qui sont là et avec lesquels on doit faire face en permanence, chaque matin se lever en se disant comment je vais mener ma journée alors que voilà, dans cette anxiété, ces douleurs, ce stress, ces tensions, ce corps qui me pèse lourd au final, et puis cette sensation de ne pas pouvoir me dégager de tout ça, c'est vraiment ça, et d'être un peu perdue. Donc moi j'ai connu ça, il y a eu cette grande impasse
personne ne pouvait vraiment m'aider. Si tu voyais mon dossier médical, il était assez énorme. Jusqu'au jour, effectivement, en 2000, bon, le changement a commencé à s'opérer en 2012, mais surtout après, quand j'ai commencé à m'ouvrir à des activités plus de bien-être, mais c'est surtout quand j'ai commencé à l'ostéopathie aussi, à la fasciathérapie, surtout, parce que quand je dis bien-être, c'est surtout quand j'ai commencé à revenir dans le corps, et puis quand j'ai rencontré donc Marie-Lise Labonté, la méthode MLC, une méthode de libération du corps. Et donc ça, je me suis engagée dans le chemin finalement en 2015 avec ses côtés. Et ça a amorcé un changement le jour et la nuit dans ma vie. Ce changement, ensuite, j'ai fait un processus pendant 2 années avec elle, mais ensuite je l'ai continué chaque jour. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je continue d'équilibrer et de continuer. Et effectivement, j'ai retrouvé cette lumière au bout du chemin. Et ça veut dire quoi? J'ai retrouvé cet espoir qu'en fait, il y avait des solutions, il y avait un sens, il y avait une raison à tout ça. C'était pas dans ma tête, j'étais pas complètement folle ou comme on me laissait entendre, voilà, calmez-vous, c'est dans votre tête. Non, en fait, j'ai trouvé à l'intérieur de moi, parce que passer par le corps, c'est revenir à l'intérieur de soi finalement, c'est sortir de la tête, c'est sortir d'une espèce de mentalisation et revenir dans un autre langage du corps et revenir à l'intérieur de soi. C'est là où tout se vit, nos sensations, tout est là, notre histoire, notre système nerveux, l'inconscient, le conscient, voilà, les émotions, tout est là à l'intérieur de nous. Donc j'ai recontacté, au-delà de ça, en fait, j'ai recontacté surtout... c'est comme si d'un seul coup on m'enlevait un gros nuage et que je me suis sentie tellement bien. D'ailleurs, en peu de temps, au final, au début, avec le travail psychocorporel du corps, j'ai commencé à me ressentir tellement bien, à me dire waouh, mais en fait, c'est possible à l'intérieur de moi de me sentir bien dans mon corps. Et en fait, c'était jamais arrivé. J'étais toujours mal. Alors, l'ostéopathie, la fasciathérapie avait commencé à me mettre sur le chemin que je pouvais me sentir mieux, plus apaisée, plus alignée, plus détendue. Ça durait jamais très longtemps. Mais en tout cas, là, avec cette méthode MLC où on rentrait vraiment dans le corps, là, ça a commencé vraiment à me faire switcher, même à l'intérieur de moi, à me dire, ok, là, il y a un chemin en moi, mon corps me le montre, qui me dit que je peux me sentir bien. C'est comme si j'avais reconnecté beaucoup un trésor inestimable sur lequel je me suis appuyée pendant de nombreuses années pour me dire, ok, suis cette voie-là, suis ce chemin-là. Et donc, ce chemin, ça a été un chemin que je raconte dans un livre en ce moment. Voilà, je te tiendrai informée et quand il sera prêt. Un chemin voilà, qui m'a mené à l'intérieur de moi, de mon histoire finalement, des différentes couches qui s'étaient accumulées en moi, de tensions, jusqu'à remonter, tu vois, jusqu'à l'adolescente que j'étais, l'enfant, le petit bébé, des traumatismes qui ont eu un impact majeur finalement à l'intérieur de moi et du coup dans mon histoire, qui expliquait beaucoup de choses. Puis un fonctionnement aussi que j'ai d'hypersensible. Donc il y avait tout un puzzle à reconstruire et que j'ai reconstruit au fil des années en repassant en priorité par le corps. Parce que c'est le corps dans lequel j'étais mal. J'étais vraiment en souffrance dans mon corps et parce qu'il y avait toujours un inconfort, il y avait toujours des réactions très fortes, il y avait toujours une somatisation, il y avait une sensation d'être complètement étouffée de l'intérieur finalement. Et j'ai compris pourquoi. Et donc tout le chemin au fil des années, c'est presque 10 années pour aller réouvrir 10 années parce que j'ai fait le choix que ça dure 10 années, tu vois, d'aller beaucoup plus loin. J'ai toujours voulu aller encore plus loin, mais ça fait, au bout de quelques années, j'ai senti cette ouverture vraiment profonde de quelque chose qui a changé ma vie de manière, comment je dirais, c'est le jour et la nuit. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'en fait, toi, si tu es dans une impasse, que tu es perdu ou tu es bloqué, tu comprends pas, tu es bloqué dans ta tête, ton corps t'es pas bien, ça fait plusieurs années que ça dure, et puis tu fais ce que tu peux, mais ça n'améliore pas. Te dire qu'en fait, déjà, c'est pas de ta faute, te dire que n'es pas folle ou tu n'es pas fou, ou c'est pas que dans ta tête, il y a toute une explication à tout ça, il y a tout un chemin, tout un puzzle à reconstruire de toi, de ta vie, il y a des choses à comprendre, à conscientiser,
Et ton corps, c'est ta porte d'entrée merveilleuse pour ce chemin-là, en fait. Et bien évidemment il y a une possibilité en toi d'aller mieux, de retrouver ton équilibre, de retrouver cette joie, cette lumière, cette clarté intérieure, ce bien-être. Et donc, moi, je suis là pour te transmettre ce message-là, qu'on peut on peut se perdre complètement et être toujours sous ce petit nuage noir. Moi, j'étais comme ça et je sais combien c'est dur et compliqué, surtout quand personne ne peut vous trouver d'explication ou d'aide. Et à un moment donné, il n'y a pas eu le choix que de me prendre par la main et d'y aller. Alors, j'ai cherché et j'ai trouvé. Et du coup, aujourd'hui, moi-même, j'ai envie de t'aider à trouver ça. J'ai créé toute une méthode autour de, voilà, où j'ai condensé ces années et ces années de travail sur moi, de recherche pour t'aider à mettre en lumière, voilà, là où, ce qui t'empêche d'aller vraiment bien, pour t'aider à reconnecter cette chose en toi qui va toute ta vie ensuite te permettre qui va te permettre au fil de ta vie de ne plus la subir, mais de revenir un vrai acteur de ta vie, de ta santé, de ton bien-être. Quand tu reconnecteras ça à l'intérieur de toi et que tu comprendras que tu sentiras de l'intérieur cette voix à l'intérieur de toi qui passe par ton corps, parce que tout ce mal-être, ces sensations, ces blocages sont l'expression d'autre chose en toi, d'une histoire, de blessure ou de traumatisme, sont l'expression de croyances que tu portes à l'intérieur de toi, sont l'expression de conditionnements, sont l'expression d'idées qui ont été ancrées sur toi et qui aujourd'hui peut-être t'écrasent ou t'enfoncent, t'empêchent d'avancer, de te sentir bien. Et vraiment, ne perds pas espoir et ne te dis pas que c'est de ta faute ou que tu es responsable. Non, en fait, on est comme victime d'un programme, d'une histoire. Et en fait, c'est notre chemin après notre responsabilité d'aller regarder ce programme, cette histoire et d'aller lever les choses qui nous empêchent de nous sentir bien et de prendre d'autres décisions pour nous-mêmes, de changer des choses, de se rendre compte qu'on a un pouvoir extraordinaire de changer les choses. Mais ça passe par une chose, c'est prendre cette décision vraiment avec soi-même que ça va changer, que ça doit changer. Voilà, c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Vraiment, la lumière, elle est là derrière les nuages. Elle est là derrière l'ombre. Moi, j'appelle ça comme un trésor. Et ce trésor, il est là aussi à l'intérieur de toi. Et que si aujourd'hui tu es dans cette impasse et que tu te sens vraiment mal ou perdu, rappelle-toi que il y a une possibilité bien de changer et d'aller mieux. Mais ça va te demander vraiment un engagement pour toi, une vision plus globale de toi, de redescendre à l'intérieur de toi, là où tout s'exprime. Et moi, c'est vraiment ma spécialité, mon talent et ma passion que de te guider dans ce chemin-là, de revenir là en toi, par le corps, de retrouver la voix de ton cœur aussi, de faire taire un peu la tête, de décortiquer, dénouer les choses de ton parcours, et rallumer la lumière à l'intérieur de toi. Comme tu vois, c'est comme une petite lampe qu'on allume et qui vient nous remontrer le chemin quand on s'est perdu finalement. Eh bien, moi, je suis là à tes côtés avec beaucoup d'amour, de bienveillance pour t'ouvrir ce chemin-là, pour que enfin ta vie puisse se réouvrir sur quelque chose de plus beau, de plus doux, de plus agréable. Et ça, c'est évident que pour toi, c'est possible aussi. Il n'y a pas de fatalité à subir, à se sentir mal. Non, ça, ce n'est pas vrai. Et moi, je défends vraiment le message que tout est possible, en fait. On peut changer tellement de choses. Après, il faut effectivement le décider et s'entourer aussi des bonnes personnes pour aller sur ce chemin. Je peux peut-être être une des personnes qui t'éclaire sur ce chemin et j'en serai très, très heureuse. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me contacter en message privé selon là où tu écoutes cette podcast ou bien sur mon site internet juliette-fontaine.com et on prendra le temps d'échanger pour voir où tu es et comment moi je peux t'accompagner. En tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur. Je te souhaite de connecter cet espoir en toi que tu vas y arriver parce que tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi pour y arriver. Mais c'est même pas qu'il suffise parce qu'il suffit pas justement, c'est que tu as besoin qu'on t'aide à les reconnecter ces ressources, à aller les rechercher. Moi-même, je les avais complètement perdues ces ressources. Il y a certaines ressources que j'ignorais même. Il y a des capacités dont je n'avais même pas conscience, tellement j'étais prise sous
des couches de choses qui étaient douloureuses pour moi, des idées, des conditionnements tellement négatifs qui me plombaient vraiment, c'est ça, et qui m'empêchaient d'avancer avec joie et légèreté. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas plus beau dans la vie de pouvoir retrouver cette voie-là vers soi, vers la sérénité, l'harmonie. Il me semble que c'est ce vers quoi on aspire. Chacun en aspire tant, et encore plus peut-être quand on vit dans un corps où effectivement on est mal. Donc il y a quand même quelque chose qui nous pousse pour chercher et comprendre. Alors, je te souhaite de tout cœur d'ouvrir cette porte parce que derrière, il y a quelque chose de très beau qui t'attend, crois-moi, et de beaucoup plus agréable. Je te embrasse, je te souhaite une très très belle journée ou soirée selon quand tu écoutes ce podcast. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à partager ce podcast ou bien à me contacter si tu as cet élan vraiment de changer les choses pour toi et que tu es prête à retrouver ce soleil-là en toi. Je dirais, c'est même pas devant toi, c'est en toi. À très très bientôt.